Percy se sent seul. Vous connaissez tous Percy, n'est-ce pas? C'est une joyeuse petite locomotive qui adore travailler sur Chicalor avec ses amis. Un beau jour, sur le port de Brendam, Salty remarque Percy en train de regarder pensivement vers le large. La petite locomotive verte a l'air d'avoir le moteur triste. Oh. Salut, toi. Ça va? Tu comptes te faire engager comme matelot, c'est ça? Hein? Oh, non, Salty. J'étais juste en train de penser à mon vieil ami Gator. Au secours! J'ai un monstre à mes trousses! Il fonce droit sur les quais! C'est le monstre qui se cachait dans la mine d'argile! Quand Gator est arrivé la première fois sur Chicalor, le pauvre Percy a eu la peur de sa vie à cause de lui. Oh, bonjour! Où tu l'as vu le monstre, Percy? C'est une locomotive. Oh, Salut, Percy. salut! Percy a vite appris à le connaître, et les deux locomotives sont devenues inséparables. Malheureusement, Gator a dû partir, et depuis, Percy a la chaudière qui bouillonne de mélancolie. Oh, je parie que ton ami Gator n'aimerait pas te savoir aussi triste. Le mieux, c'est de ne pas y penser, si tu veux mon avis. Gator est loin, et toi tu as des wagons à livrer, et à t'occuper d'autres locomotives. Cranky a raison. Peut-être que si j'arrête de penser à Gator, j'aurai meilleure morale. Mais alors qu'il gravit la colline de Gordon, en tractant des wagons remplis à ras-bord, Percy se rappelle à quel point son ami était costaud et puissant. Et de retour sur le port de Brendam, il se souvient de ce que Gator lui a dit avant de monter sur son bateau. Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Ah, tu penses encore à Gator, toi, je parie. Quoi? Oh, alors là, t'es trop fort. Ah, bravo! Tu es resté planté là une demi-heure avec tes wagons encore accrochés. Va travailler, Percy! Ça t'aidera à penser à autre chose! C'est lui qui a raison, bien sûr. Au travail! Très bon conseil. Il faut que je m'occupe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour s'enlever Gator de la tête, Percy choisit de passer chaque seconde de son temps à travailler. Oh! Doucement, tu m'as fait mal! Oh, pardon, Stafford. Mais là, je dois m'occuper l'esprit. Gare des 4 vents, 10 minutes d'arrêt. Attention de ne pas vous approcher de... Salut, Percy! Percy! Oh, désolé, Thomas. Je n'ai pas le temps, parce que si je m'arrête, je vais penser à... Oh! Oh! Laisse tomber! Un peu plus tard, Percy est envoyé chez le comte afin d'y chercher des wagons attendus sur le port et sur lesquels ont été empilées des caisses renfermant des sculptures et des tableaux de grande valeur qui vont être exposés dans un musée. Je dois m'occuper. Je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Travailler dur, penser à rien. Que dire de plus? Que je vais bien! Salut Percy, tout est prêt, les wagons t'attendent. Merci Millie. Maintenant, je repars. Tu ne veux pas prendre le temps de t'accrocher? Non, merci.
Je veux avoir un programme chargé. Comme ça, j'évite de penser à rien du tout. Oh. Je dois m'occuper. Je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Oh, oh, oh! Et c'est la catastrophe. Les wagons farceurs dévalent la pente à toute vitesse. Stop! Freinez! Les secousses provoquées par les roues font bouger les lames d'aiguille en bas de la pente. Et les wagons se retrouvent sur la voie menant à la vieille mine. Oh non! Stop! Je vous en prie! Emportés par leur élan, les wagons ne peuvent plus s'arrêter. Revenez! Attendez! L'entrée de la mine vient tout juste d'être condamnée à nouveau avec un mur de planches. Et pourtant, ça ne les a pas arrêtés non plus. Percy ralentit, intimidé par le tunnel sombre qui lui fait face. Les wagons? Où êtes-vous? Répondez! Percy sait très bien qu'il doit rentrer dans le tunnel et aller chercher les wagons. Mais il a peur du noir. Il est tellement terrorisé qu'il ne sait plus quoi faire. Du coup, il décide de respirer un bon coup et de réfléchir. Et bien sûr, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est... Gator! Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Les conseils de Gator sont gravés dans la mémoire de Percy. Et pour faire honneur à son ami, il prend donc son courage à 2 roues et pénètre dans le tunnel. Eh oh! Eh les wagons! Mais vous êtes où? Percy s'enfonce dans les entrailles de la terre. Tour de roue après tour de roue. Jusqu'au moment où, tout à coup, il aperçoit un peu plus loin une silhouette qu'il connaît bien. Oh! Percy! Vite, vite! Sors-nous de ce tunnel! On n'aime pas rouler dans le noir! Les wagons sont soulagés de voir arriver la locomotive. Eux aussi ont les roues qui tremblent de peur. Courage! C'est derrière la sortie. Allez, je vais vite vous tracter hors d'ici. Bravo, Percy a réussi. Il a vaincu sa peur. Il sait qu'il a fait une erreur au départ, et il a bien été puni. Mais ça ne l'empêche pas de sourire. Il peut remercier Gator, puisque ce sont ses paroles qui l'ont aidé à faire preuve de courage. Sans son ami, les wagons seraient encore dans le noir. Eh, Moussaillon, bonsoir. Tu n'es pas encore en train de penser à Gator, j'espère. Tu sais bien que ça te rend triste. Non, rassure-toi. Et penser à Gator, ça me rend aussi très heureux. J'ai appris un tas de choses en roulant avec lui. Son amitié compte énormément à mes yeux. Et tant pis s'il ne doit pas revenir avant longtemps. Oui, bravo. Peut-être qu'un jour, on le reverra descendre d'un cargo pour te voir. Oui, croisons les roues, Salty. Je le souhaite de tout mon cœur. Une idée lumineuse. S'il y a bien un endroit sur Chicalor où tout le monde travaille dur, c'est le port de Brendam. Et pourtant, aujourd'hui, là-bas, il y a une locomotive qui n'a rien à faire. Gator aurait dû être sur un cargo en partance pour l'autre bout de la Terre, mais le bateau a été retardé. Je n'ai pas l'habitude de me tourner les pistons, Salty. J'aime travailler, j'aime faire des livraisons. Gator, tu dois rester dans les parages au cas où ton navire arriverait. Ce n'est pas parce que je suis différent des autres locomotives que je ne suis pas capable de faire quelque chose d'utile comme les autres. Oh, on se moque totalement de l'allure que tu as, je t'assure. Ah bon? Rappelle-toi ce qui s'est passé le premier jour où je suis arrivé. Tes collègues m'ont pris pour un monstre. Les locomotives ne t'avaient jamais vu avant. Ils ont été, comment dire, surpris par ton apparence. Le soir venu, Gator est toujours en train d'attendre quand le directeur du port vient le voir. Oliver devait venir nous apporter des wagons pour une livraison. Mais il est tombé en panne tout à l'heure sur la ligne de Duck.
Ça t'ennuierait d'aller chercher les wagons et de revenir avant 6 heures? Non, pas du tout, monsieur. Génial. Mais que ce soit clair. Je dois être là à 6 heures, d'accord. Gator est tellement content de pouvoir enfin se rendre utile et se dégourdir les roues que quand son phare s'éteint tout à coup, il ne le remarque même pas. Qui es-tu? Je suis Gator et ce n'est pas la peine de hurler, je ne suis pas un monstre, regarde. Oui, je vois bien. Seulement, je ne te voyais pas dans le noir. Ton phare est cassé? Mon phare est quoi? Oh, mon phare! Zut! L'ampoule doit être grillée. J'aurais dû m'en rendre compte dans le noir. Désolé, Oliver. Apparemment, c'est juste un court-circuit. Gator se dirige vers une boucle de retournement pour faire demi-tour et s'atteler au wagon. Oh, bonsoir, monsieur Gator, ça va? Moi, je m'appelle Todd, et c'est moi qui serai votre fourgon-frein cette nuit. Fantastique! Ravi de te rencontrer. Au revoir, Oliver! À plus au port, Gator. À très bientôt, Toad. Au revoir, monsieur Oliver. On va bien s'occuper des wagons, promis. Soyez tranquille. Ils ont à peine parcouru quelques centaines de mètres quand soudain, le phare de Gator s'éteint à nouveau. Oh, non! Un souci, monsieur Gator? Vous avez besoin de mon aide? Ne t'inquiète pas, Todd. C'est juste mon phare. Il s'est encore éteint. Votre phare est éteint? Vite alors, stop. Il faut le rallumer. C'est dangereux de rouler la nuit dans le noir. Oh, oui, bien sûr. Mais il doit y avoir un problème avec ce phare. Il s'éteint tout le temps. Gator est bien obligé de s'arrêter pour rallumer le phare. Au même moment, devinez qui approche. James avec le hareng volant. Bonsoir. Oh, ça recommence. Oh. Là, c'est bien. On progresse, monsieur Gator. On sera bientôt au port. Gator, allume ton phare. Monsieur Gator, est-ce que votre phare s'est encore éteint? Oui, enfin, non. Oh, si, c'est vrai, hélas. Mais c'est sans importance. Désolé, mais je ne suis pas d'accord, monsieur Gator. C'est très, très important. On doit s'arrêter pour... Je n'ai pas le temps, justement. Je dois être de retour sur le port avant 6 heures. S'il vous plaît, j'insiste pour que l'on s'arrête très vite et que l'on rallume votre phare. Attention, monsieur Gator, moins vite. On n'est plus très loin du croisement. L'autre voie, c'est celle qui descend de la mine de gravier. Il y a souvent des cailloux sur les rails. Ralentissez! Je vois. Ça suffit. Monsieur Gator. Bon, maintenant, arrêtez. Je vais finir par me casser une plaquette de frein. Ouf. Vous êtes raisonnable. Enfin. Bien. Je n'ai pas l'intention de faire un tour de roue tant que vous n'aurez pas rallumé votre phare. Bien, on s'en ira sans toi alors. Quoi? Mais c'est dangereux de rouler sans fourgon-frein, sachez-le. Je suis au courant. Mais c'est plus rapide aussi, et plus silencieux. Gator abandonne donc Todd sur la voie et redémarre à fond les wagons. Et c'est la catastrophe. Oh, oh, du gravier! Todd est toujours en train de fulminer quand tout à coup, il entend un moteur. Salut? Qui va là? Faites attention, je suis garé sur la voie. Désolé, Todd. Tu avais raison, c'est trop dangereux. Et pardon de t'avoir laissé.
Je n'ai fait que mon travail, monsieur Gator. Moi, je voulais simplement me rendre utile, tu comprends? Oui, tout comme moi. Quand une locomotive roule trop vite et prend des risques, il est de mon devoir de lui demander de ralentir. Et surtout si son phare ne fonctionne pas bien. D'autant plus, en effet. Je n'arrive plus du tout à le rallumer. Alors, je pense que l'on va rester coincé ici jusqu'au matin. Oh, peut-être que je ne suis pas aussi utile ni efficace que je le croyais finalement. Une idée géniale fuse alors dans la cabine de Todd. Monsieur Gator, moi j'ai 2 lanternes. Et alors? Bah c'est simple, si je vous prête une de mes lanternes, vous pourrez voir les rails et signaler votre présence aux autres locomotives. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le conducteur a juste remplacé l'ampoule rouge par une blanche. Gator peut donc rouler jusqu'au port en toute sécurité. Pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. Au travail, Gator. Tu arrives pile à l'heure. J'avoue que je me suis inquiété pendant un temps. J'ai eu quelques problèmes avec mon phare, monsieur. Il fonctionne bien pourtant à ce que je vois. Cette lampe n'est pas à moi, elle appartient à Todd. Il a suggéré que je la lui emprunte comme mon phare ne marchait plus. Il a eu raison. Bien joué, Todd. Je vais être triste quand le cargo va venir vous chercher, monsieur Gator. Oh, je ne vais pas m'absenter très longtemps. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. J'en avais assez que les locomotives soient surprises par mon apparence et me confondent avec un vrai monstre. Tu sais quoi, Todd? De tous ceux que j'ai rencontrés sur Chicalor, tu es le seul à ne pas avoir eu peur quand tu m'as vu pour la première fois. En réalité, si, j'étais un peu terrorisé quand je vous ai rencontré, je peux vous l'avouer, mais il suffit de rien pour me faire peur, monsieur Gator. Oh! Le wagon arc-en-ciel. Bill et Ben sont 2 locomotives qui adorent faire des farces. Et Marion est celle qui en pâtit le plus souvent. Bill? Réponds-moi, s'il te plaît. Je suis là, Marion. Coucou, Marion. Oh, c'est pas Bill, c'est Ben. Bill, c'est moi. Oh non, c'est moi, Bill. Lui, c'est Ben. Non, c'est moi, Bill. Menteur, c'est moi, Bill. Marion n'est pas la seule victime des farces des jumeaux. Hé, Salty, le premier arrivé au hangar. C'est moi le vainqueur. Eh non. Quoi? Bah, comment? Ah, oh, les jumeaux et leurs farces. Mais leur souffre-douleur préférée, c'est sans aucun doute Timothy. la petite locomotive au moteur différent qui travaille à la mine d'argile. Hé, Timothy, on est à la recherche d'un wagon. Oui, un wagon égaré. Et c'est important qu'on le retrouve. Dans ce cas, je vais vous aider à le chercher. Attendez une minute. Vous êtes en train de me faire une farce. Non, au contraire. Non, c'est pas une farce. C'est vrai. C'est pas notre genre. Bon, d'accord alors. J'écoute. Il ressemble à quoi, votre wagon perdu? Il est rouge. Il est rouge et orange. Et aussi jaune. Et vert. Et bleu. Et indigo. Et violet. Waouh!
Il est très coloré, votre wagon. Oui, c'est pour ça qu'il est tellement important. Oh oui, on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin pour faire Quelque chose. quelque chose de très important. Alors, si jamais tu le retrouves ce soir, je suis sûr que tu seras récompensé. Et c'est une surprise. Si tu croises le gros contrôleur, surtout, tu ne lui dis rien. Vous pouvez compter sur moi. Toujours prêt à rendre service à ses amis, Timothy part aussitôt à la recherche du mystérieux wagon multicolore. Tiens, bonjour Timothy. Où tu vas à cette heure? Ah, je cherche un certain wagon en fait. Il est assez spécial. Il est rouge et orange. Oh, et aussi jaune et vert. Tu es sérieux? C'est un wagon Original. Et bleu, et indigo, et violet aussi. Il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc ça m'étonnerait qu'il existe un wagon pareil sur Chica alors. Tu te trompes, Thomas. Il existe, et je dois le retrouver. On compte sur moi. Timothy commence par aller sur le port, parce que là-bas, ce n'est pas les wagons qui manquent. Et il y en a de toutes les couleurs. Mais Timothy a beau regarder partout, aucun wagon ne ressemble à celui qu'il recherche. Timothy décide d'aller voir ailleurs. Et il prend la voie qui longe le zoo, ce qui lui permet d'admirer les belles couleurs des perroquets. Un peu plus loin, il croise la duchesse de Beaufort, très jolie dans sa robe bariolée. Décidément, les couleurs de l'arc-en-ciel sont partout aujourd'hui. Enfin, le wagon multicolore, lui, en revanche, reste introuvable. Timothy quadrille l'île de part en part, espérant mettre la roue sur le mystérieux wagon. Il pousse même jusqu'au hangar. Et c'est la catastrophe. Timothy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu devais travailler à la mine d'argile. Oui, monsieur. Pardon, non, monsieur. Je ne cherche pas de wagon, je vous assure. Au revoir, monsieur. Timothy ne peut pas s'empêcher de se culpabiliser parce qu'il n'a pas trouvé le wagon. Rien ni personne n'arrive à lui redonner le sourire. Non, rien du tout. En désespoir de cause et à court d'idées, il décide de faire un dernier tour sur le port. Hé, dis, Cranky, tu peux m'aider? Je cherche partout un wagon. Tu n'as que l'embarras du choix. Les wagons, c'est pas ce qui manque ici. C'est sûr. Mais voilà, celui que je cherche est plutôt coloré. De là-haut, tu devrais pouvoir le distinguer facilement. Oui, décris-le-moi. À quoi est-ce qu'il ressemble? Bill et Ben ont dit qu'il était rouge, orange et aussi... bref, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai vu passer des centaines de wagons dans ma vie, mais je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un qui soit comme ça. Moi, j'en ai vu un. C'est vrai? Oui, matelot. Le voilà! Regarde-moi ces couleurs. Tu as celle de l'arc-en-ciel plus des oiseaux. Mais c'est juste un vieux wagon de la décharge, rempli de déchets qui sentent mauvais. Oh, je me demande si Bill et Ben ne m'ont pas fait une mauvaise plaisanterie. Oui, Timothy, j'en ai l'impression. Mais j'ai passé la journée à fouiller dans tous les coins. Et ce wagon ressemble à celui qu'ils m'ont demandé comme 2 gouttes d'eau. Ah! Et donc, c'est le wagon que tu vas leur rapporter. Que l'odeur de pourri leur plaise ou non. Ah! Bonne revanche, Timothy. Wow. Tu la sens, cette odeur de poubelle? Oh ouais, je la sens. Ça ressemble à des sardines pourries. Non, encore pire que ça. Ça me fait penser à... Oh! À la décharge! Oh. Timothy? Salut Bill! Salut Ben! Ça y est, j'ai trouvé le wagon que vous cherchiez.
Oh non, c'est pas le bon, lui. Il n'existe pas, notre wagon. Je ne comprends pas. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce que vous demandiez? On a tout inventé pour te jouer un tour. Chut, Ben, on a de la visite. Vous êtes fiers de vous? Salty m'a dit que vous aviez envoyé Timothy parcourir l'île dans tous les sens pour un jeu crétin. Oh, exact. Désolé, chef. Votre farce nous a fait prendre beaucoup de retard. Et pour cela, j'ai décidé de vous assigner à la collecte de déchets. D'ailleurs, vous allez commencer par aller livrer ce wagon rempli de vieux poissons à la décharge, où il ne gênera personne. Oh, non. Allez, avance, Bill, dépêche-toi. Alors ça, c'est la meilleure. C'est moi qui tracte le wagon qui empeste, et toi en plus. Oui, eh ben estime-toi heureux. Moi, je vais finir recouvert de sardines et d'emballage. Oh, qu'est-ce que ça sent fort. C'est pire que des chaussettes sales. Parle pour toi. Dis tout de suite que c'est moi qui sens mauvais. C'est ce que je viens de faire. Chaussettes sales toi-même. Va te mettre du parfum. Oui, ben vas-y d'abord. L'erreur de trop. S'il y a bien un adjectif qui décrit parfaitement Samson, c'est fier. Très fier même. La première fois qu'il a posé une roue sur Chicalor, c'était en pleine nuit. Samson venait livrer les répliques grandeur nature pour le parc de dinosaures du Comte. Le souci, c'est qu'il ne connaissait pas le chemin. Et comme il est très fier, il n'a pas voulu s'abaisser à demander de l'aide. Alors bien sûr, il a fini par se perdre. Et il a atterri à la carrière de la Montagne Bleue. Les petites locomotives de Bellevue se sont gentiment moquées de son sens de l'orientation qui laissait à désirer, et Samson s'est senti un peu ridicule. Et ce n'est que le lendemain matin que Samson est arrivé à la gare du château des Elfes. Bonjour, monsieur. Je suis Samson, à votre service. Quelques jours plus tard, le gros contrôleur le convoque pour lui confier une mission. J'ai besoin de toi pour foncer jusqu'à notre jolie petite carrière et chercher une commande à livrer sur le continent. Bien, monsieur, je pars immédiatement. Oh, j'ai besoin de charbon d'abord, chef. Va faire le plein alors. Mais pitié, si tu ne connais pas le chemin, tu t'arrêtes tout de suite et tu demandes que l'on t'aide. Je ne fais jamais les mêmes erreurs deux fois. Je sais maintenant comment on se rend à la carrière. Salut, ami locomotive. Désolé, mais je n'ai pas le temps de faire la queue. Le gros contrôleur vient de me confier une mission de la plus grande importance. Et ça consiste en quoi? On peut savoir? Ah, je dois me rendre à toute vapeur à la carrière pour prendre une commande pour le continent. Attention à ne pas te perdre en chemin. Ah, j'ai le sens de l'orientation. Et je sais très bien où se trouve la carrière. On dit le contraire. Les wagons destinés à Samson sont alignés et prêts à partir. La locomotive n'a plus qu'à s'y atteler. On est perdu, Samson. Je ne refais jamais deux fois la même erreur. Mets-toi ça dans le moteur. La remarque de Diesel l'a tellement vexé que Samson ne fait pas attention et se trompe de voie. Attention, je crois que tu es en train de faire une grosse erreur. Depuis que je me suis perdu le premier jour où je suis arrivé sur Chicalor, vous en avez déduit que j'étais du genre à me tromper tout le temps. Mais je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Compris, si tu le dis, c'est que c'est vrai, mais... Oh, j'en ai assez. Il me parle comme si je débutais dans le métier. Oh, l'erreur. C'est le moment que choisit Thomas pour venir chercher les wagons de Gordon. Salut Stanley. Où as-tu caché l'Express? Je le vois pas. Samson est parti avec. Je suppose qu'il cherche à prouver à quel point il est utile en s'appropriant toutes les missions des autres. Où étais-tu passé?
C'est pas toi qui devais aller chercher mes wagons aujourd'hui? Non, je croyais que c'était Samson qui s'en chargeait. Faux! Et le train express a déjà 20 minutes de retard sur l'horaire. Peut-être que Samson a décidé de s'occuper de l'express à ta place? Quoi? Me voler l'express? Une petite locomotive ne peut pas tracter l'express. On doit utiliser une grosse machine très puissante comme moi. Pendant ce temps-là, Samson traverse tranquillement la gare du Puy-Sec en compagnie des wagons de Gordon. Et à la grande surprise des voyageurs, il ne s'arrête pas. Samson! Pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Et où est Gordon? Hein? Je ne sais pas ce que fait Gordon, moi. J'ai plein de choses à faire, alors je me concentre. J'ai l'impression que tu as fait une grosse erreur. Simplement parce que je me suis perdu la première fois que j'ai mis la roue sur Chicalor, vous en avez tous déduit que je me trompais tout le temps. Mais c'est faux! Hein? Qu'est-ce que je vois? Un nouvel express? Je ne fais pas de pointe de vitesse, mais sachez, bande d'ignards, que je suis le plus costaud et le plus efficace de tout Chicalor. Très efficace, ça c'est sûr. C'est bien, continue alors. Je vous remercie. Enfin 2 locomotives qui reconnaissent mon utilité dans cette équipe. Pendant ce temps-là, aux 4 vents, l'heure tourne et les voyageurs commencent à rouspéter. Gordon ne peut pas partir puisqu'il n'a pas ses wagons. Le gros contrôleur est très en colère. Gordon, tu vas être obligé de prendre Annie et Clarabelle. Et toi, Thomas, tu circuleras avec Henrietta. Mais Henrietta roule avec Toby d'habitude. Oh, quelle humiliation! Bonjour, mini-locomotive. Samson à votre service. Chanson! Quelle bonne surprise! Je suis venu chercher la commande de Pierre, qui sera ensuite à livrer sur le continent. Oui, mais on s'attendait à ce que tu viennes avec des wagons-bennes vides. Cela, c'est pour le transport de passagers. Tu t'es trompé. C'est l'express de Gordon, Samson. Le fier Samson ne sait plus où se mettre tellement il se sent ridicule. Bien qu'il ait répété à tout le monde qu'il n'était pas du genre à se tromper, il semble bien qu'il ait fait une grosse erreur. Gordon! Lâche-moi cet accélérateur! J'ai peur! Oh, moins vite! Je te félicite! J'ai peur! Annie et Clarabelle ne font jamais partie du train express. Elles ne roulent pas aussi vite avec Thomas. J'ai les essieux qui tremblent! C'est un miracle qu'on n'ait pas un piston de cassé! Oh, quel... Hein? Samson! Mon express! Stop! Samson? Oh. Mais enfin, où vas-tu avec tous ces wagons? Et en fait, je les rapporte à leur gare de départ. Il me faut des wagons-bennes pour mon travail. Eh oui, bien sûr. Ton erreur va causer du retard, tu comprends? Oh, désolé, toutes mes excuses, je ne l'ai pas fait exprès. C'est normal de faire des bêtises, on en fait tous. Mais on commet plus d'erreurs quand on croit tout savoir mieux que les autres. C'est vrai, je m'en rends compte. Juré, je ne recommencerai plus, chef. Non! Samson finit enfin par aller chercher les wagons-bennes vides pour la commande de Pierre. Puis, il roule à fond les wagons jusqu'à la carrière de la Montagne Bleue. Mais le temps que les ouvriers remplissent à ras-bord les wagons, il fait nuit noire et il est trop tard pour aller sur le continent. Samson doit donc passer la nuit chez les locomotives de Bellevue à nouveau. On ne t'a pas laissé venir avec les wagons de Gordon et c'est dommage. Les grosses pierres se seraient senties tellement plus à l'aise. Ils auraient eu chacune un fauteuil pour elles toutes seules. Oh oui! Oh, je vois la scène. Une pierre sur chaque siège.
La canalisation percée. Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à les livrer. Salut! L'Express passe avant tout. Doucement. Fais attention où tu mets ta pelle, Marion. Oh, Gordon, laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé, un autre jour. Mon express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas! Salut, Marion! Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois? Oh oui, ça doit remonter à 2 ou 3 ans. Et je devais creuser une tranchée dans du gravier, quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh! Plein de rubis et d'émeraudes, et avec un diamant aussi gros que ton... Oh, ça perd l'hypopète. J'ai fait une découverte. Tu ne saurais pas ce que c'est, par hasard? Ben, on dirait une canalisation. Oh, qui apporte l'eau? Non, voyons. Ceci, c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Enfin, bref, je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh, magnifique cette terre. Et quelle super découverte. Oh. 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 C'était bien une canalisation. Oh. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Oh. Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un tchou-tchou! Marion a sûrement dû percer la canalisation. Et maintenant, le tuyau fuit. Ça risque de causer des accidents. Alors, voyons voir lequel de vous a envie de jouer à deviner ce que j'ai dans ma pelle. Cherchez, c'est très facile. C'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non, deuxième essai. C'est un troupeau de brebis. Non, dernier essai. C'est de la terre. Exact. Bien deviné, bravo. À chaque fois, c'est la même réponse. Facile. Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier. Et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était encore un autre trésor de pirate. C'est assez commun sur Chicalor. Hier, c'était un mât de navire viking. Faudrait savoir. Je dis ça?
Oh, en es-tu sûre? Oh, regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non! Tu dois venir! Bon, d'accord, je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion, accélère! On doit aller réparer la fuite! Tu m'écoutes? Quelle merveille! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne. Oh, j'arrive, du calme, j'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et confiance, regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'ai-je déjà montré ma collection de cailloux? Oh! Oh! Nom d'un petit bouchon! Écarte-toi! Oh, misère! J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives. Action! Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant que... Oh! Oh non! Express passe avant tout! Oh! 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 Laisse-moi passer! Attention! Pas mal du tout! Super tes talents de footballeuse! Thomas, je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non, désolé, mais ça ne me dit rien. Oh, attends une seconde. Ça y est, je sais. Tu parles de moi. Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille, pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ces émotions. Mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir. Prête pour une partie de devinez ce que j'ai dans ma pelle? Oh, il est trop tard, non? S'il te plaît, c'est moi qui commence, d'accord? Est-ce que c'est une boîte de sardines? Non, Ben. À ton frère? Est-ce que c'est une grosse poubelle en plastique? Non. Dernier essai? Est-ce que c'est de la terre? Non. C'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai? Non. Je plaisantais. C'est de la terre. Oh, excellent. Je l'avais pas vu venir. Moi non plus. Les signaux en folie. Vous connaissez tous Toby. C'est le petit tramway de Chicalor. Dans l'équipe du gros contrôleur, il porte le numéro 7. Toby n'est jamais plus heureux que lorsqu'il circule avec Henrietta, son fidèle wagon. Ce jour-là, Toby doit se rendre aux quatre vents, et plus il s'en rapproche, et plus il a peur. Toby, si tu n'accélères pas, on va être en retard. Peut-être, mais si je roule trop vite, on ne profite pas de la vue. Oh, oh, regarde, une vache. Et là, il y en a une autre. Et encore une. Mais je te rappelle qu'on nous attend aux quatre vents et qu'on doit emmener des ouvriers à la carrière. J'ai compris pourquoi tu roulais lentement. C'est le carrefour d'embranchement des quatre vents qui te fait peur. Oh! Oui. Comment t'as deviné? Toutes les locomotives de Chicalor sont au courant que tu en as peur.
C'est tellement compliqué. Je n'aime pas la foule et c'est bruyant. Je n'arrive jamais à me rappeler quel signal est pour moi. Ce n'est pas facile quand on est un simple tramway. Tu n'es pas n'importe quel tramway. Tu es le numéro 7 dans la plus grande équipe. Il n'y a rien que tu ne sois capable de faire. Tu as raison, Henrietta. Je ne suis pas du genre à me laisser intimider par un carrefour d'embranchement. Oh, bon sang de voix! Regarde cet endroit infernal! Non, garde ton sang-froid. Observe bien les signaux et quand ça passe au vert, tu traverses. À t'entendre, ça a l'air très facile. Voyons, lequel est le mien? Rappelle-toi, si c'est vert, on roule, si c'est rouge, on s'arrête. Attention! Quel imbécile ce tramway! Apprends à lire les feux! Désolé, Gordon! Ne t'en fais pas, Toby. On réessaye. Tu vas y arriver. L'un de ces feux doit être pour moi. Toby! Fais attention! Attends que ton signal passe au vert! Désolé, Henry! Tous ces signaux, on ne sait pas lequel est à qui. Toute la matinée, Toby enchaîne les tentatives. Marche avant, marche arrière. Désolé! Il avance et il recule. C'est de ma faute! Plus les signaux alternent entre le rouge et le vert, plus Toby est perdu. Il ne sait absolument pas lequel lui est destiné, et ça le perturbe. Oh, misère! Allez, Toby, roule, avance, fais quelque chose. Mes pistons vont craquer. Je me lance, Henrietta. Alors, accroche-toi! Oh! Toby, tu as oublié nos passagers. Tiens, bonjour Toby. Quelle journée magnifique. C'est étrange. Toby me salue toujours. Juste une question. On est en train de se cacher? Pardon? Non. Là, je... me repose. Coucou. Si tu joues à cache-cache, tu as perdu. Mais je ne me cache pas. J'ai juste... Oh, je veux compter les briques de ce mur. Où en étais-je? Je ne me souviens plus. 88. 89. Oh, tu as gagné. Oui, je me cachais. C'est à cause du carrefour d'embranchement, j'imagine. Tu es devin ou quoi? Chaque locomotive de Chicalor sait bien que tu détestes le carrefour des 4 vents. Oh, oui, c'est vrai, j'avoue. Tout ce boucan et cette vapeur, ça me met dans un état de panique. Et aussi, il y a beaucoup trop de signaux, de trop nombreuses voix. Je n'arrive jamais à me rappeler laquelle est la mienne. Oh, ça perturbe ma chaudière. Ne t'en fais pas, Toby. C'est simple. Le seul signal dont tu dois te préoccuper, c'est celui qui se trouve juste au-dessus de ta voix. Tu fais ce qu'il te dit et tu ne t'occupes pas du reste. Vraiment? Mais moi, je ne suis qu'un petit tramway et le carrefour des 4 vents, c'est trop énorme. Tu exagères, voyons, tu n'es pas qu'un petit tramway. Tu es le numéro 7 dans une équipe de champions. Et crois-moi, tu peux tout faire si tu l'oses. Je lui ai dit la même chose que toi, tu sais. Enfin te voilà, Toby. Tu vas devoir te presser, sinon ces hommes vont arriver en retard au travail. Non, ils seront à la carrière dans les temps, monsieur. Vous verrez. C'est parce que je n'ai plus peur du carrefour d'embranchement. Nom d'un grand rail.
Regarde-moi cet enfer! Il y a encore plus de monde que d'habitude! Oh, jamais je n'y arriverai! J'ai toujours peur de ce carrefour d'embranchement! Souviens-toi de ce que Thomas t'a dit tout à l'heure. Observe le signal qui se trouve juste au-dessus de ta voix. Oui, celui juste au-dessus de ma voix. Toby se calme et attend que son feu passe au vert. Mais celui-ci reste rouge. Dépêche-toi! Mais tu vas avancer, oui ou non? Dépêche-toi, Toby! Tu vas me mettre en retard, avance! Désolé, James, mais mon signal n'est pas encore vert. Avance vite! Pousse-toi! Si Toby dit que le signal n'est pas vert, alors on attend. Chaque locomotive de Chicalor sait que Toby ne sait pas lire les signaux. Il est forcément vert maintenant. Allez, roule! Toby appuie à fond sur ses freins. Attention! Quel crétin, ce vieux tramway! Apprends à lire les signaux! Mais je sais les lire! Et c'est rouge! Comme si les choses n'étaient pas déjà assez compliquées, le gros contrôleur arrive et il a l'air en colère. Misère de misère, ça ne va pas du tout. Ton signal devrait être passé au vert depuis longtemps, Toby. Non, monsieur, j'ai regardé. Il est toujours rouge. Une locomotive efficace doit savoir lire les signaux, tu le sais. Tu dois donc absolument faire attention. Sapristi, ton signal doit être cassé. Bien joué, Toby. Si tu avais brûlé le signal rouge, tu aurais pu avoir un accident. Donc, je te félicite pour ton efficacité. Désolé, Toby. Pardon, Henrietta, désolé. Le gros contrôleur exige que le signal soit réparé sur le champ. Quant à Toby, il va pouvoir revenir aux 4 vents sans stresser, parce que le carrefour d'embranchement ne lui fait plus peur du tout. Le ministre des Transports. C'est aux premières heures de la matinée, alors que Thomas et ses amis se réveillent à peine, que le gros contrôleur arrive ce jour-là à la gare de triage. Les amis, je compte sur vous pour être irréprochables toute la journée. Un VIP va venir sur l'île tout à l'heure. C'est quoi un vide IP? C'est de l'anglais, Percy. Ça veut dire passager vraiment important. C'est exact, Thomas. Et sachez que notre invité est un ministre du gouvernement. Et donc, il va me remettre un prix d'honneur pour service rendu au transport. J'imagine que ça va être moi qui vais aller chercher notre visiteur. Ah, désolé, Gordon, mais Spencer est déjà en route avec le ministre. Spencer? Oh, fallait s'en douter. Je vais tout faire pour arriver un peu en avance, d'accord? Je sais à quel point la ponctualité, ça compte pour les gens comme vous. Merci beaucoup, Spencer. Garde bien les yeux sur les rails, je te prie. Non! Mon chapeau! Mon chapeau! Spencer roule tellement à fond les wagons pour essayer de gagner un peu de temps et d'arriver en avance Laisse-moi passer, l'escargot! qu'il oublie de faire attention aux panneaux de signalisation qui bordent la voie. Oh! Non, mais quel crâneur! Au puits sec, l'aiguilleur a positionné les lames de façon à envoyer Édouard sur la ligne menant au port. Mais c'est Spencer qui s'approche, pas Édouard. La grosse locomotive se retrouve donc sur l'embranchement par erreur. On ne devrait pas être déjà arrivé aux 4 vents?
Peut-être que je devrais rouler encore plus vite, non? Peut-être. Le souci, c'est que Spencer ne se trouve plus sur la ligne qui dessert les 4 vents. Il se trouve maintenant sur la voie qui conduit à la mine d'argile. Mais comment se fait-il? Bonjour, Spencer. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis perdu. À mon avis, il y a une méprise. Désolé, monsieur, mais il semble que l'on nous ait transférés sur la mauvaise voie. Peut-être que tu pourrais livrer une commande d'argile pendant que tu y es. Comme ça, tu te montrerais plus utile. C'est donc avec énormément de retard sur l'horaire prévu que Spencer arrive enfin à la gare des 4 vents. J'ai pris ce train pour vous remettre le Grand Prix des transports. Seulement, il y a un hic. Je suis loin d'être impressionné par ma locomotive. C'est le moins que l'on puisse dire. Et il est hors de question que je retourne chez moi avec cette locomotive. Oh, pas de souci. Moi, je vais vous ramener sur le continent, monsieur. Merci, Gordon, mais c'est à moi de décider qui raccompagnera le ministre en fin de journée. Pourquoi ce ne serait pas moi qui ramènerais le ministre sur le continent? Pauvre Thomas, tu rêves. Je vous parie que celui qui va être choisi, ce sera moi. Aucune chance. Vous êtes beaucoup trop lents, tous les deux. On peut rouler aussi vite que toi, Gordon. Ce jour-là, toutes les locomotives ont travaillé à fond les wagons pour montrer à leur chef qu'elles aussi pouvaient rouler vite. Chacune espère qu'elle sera choisie pour raccompagner l'invité d'honneur sur le continent. Spencer les observe s'activer avec envie et regret. Le pauvre ressasse les événements du matin et culpabilise. Si seulement j'avais roulé moins vite et réfléchi! Si seulement je m'étais contenté de faire mon travail correctement au lieu de vouloir fanfaronner! Maintenant, ce sont les autres locomotives qui veulent crâner. La gare du Puy-Sec est pile à l'heure. Attention! Qu'est-ce qu'il est brusque, alors? James, pense au... Pauvre passager, tu ne dois pas freiner aussi brusquement. Ah oui? En tout cas, mes passagers peuvent descendre sur le quai. Pas les tiens. Hein? À trop vouloir gagner du temps, les locomotives font n'importe quoi. Résultat, tout le monde est en retard. Oh! Oh, ouf! Oliver, qu'est-ce que tu fais sur ma voie? Quoi, ta voix? Et d'abord, qui a dit que c'était la tienne? Il y a deux façons de régler ce différend. Soit on le fait à la manière du Grand Ouest, ou... Je la connais, la suite. Ou rien du tout. Comme toujours, c'est toi qui veux être chef. Toutes les locomotives font n'importe quoi et commettent des bêtises. Mais dans cette catégorie, c'est Thomas qui remporte la palme. Thomas, fais attention enfin! On n'a pas besoin de charbon! Désolé. Forcément, à la fin de la journée, le gros contrôleur est terriblement déçu par son équipe de locomotives. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais quand on veut en mettre plein la vue et rouler très vite, on fait souvent encore plus d'erreurs que d'habitude. Et vous avez tous fanfaronné sur les rails. Aucune des locomotives qui sont devant vous ne mérite de vous ramener sur le continent, monsieur. Peut-être que je pourrais vous prêter ma voiture. Ah, quelle humiliation! Peut-être que vous devriez me laisser accompagner notre invité sur le continent? Tu es sûr, Spencer? J'ai retenu la leçon, faites-moi confiance, monsieur. Et je vous demande juste de m'accorder une autre chance.
C'est Spencer qui a raison. Nous faisons tous des erreurs et nous méritons tous une seconde chance. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être que je serai de retour demain matin pour voir si ces locomotives sont aussi efficaces qu'on le prétend. Oui, monsieur. Et merci, surtout. Attention, le train va partir dans 5 minutes. Comme prévu, le lendemain matin, le ministre est de retour sur Chicalor. Et toutes les locomotives s'appliquent pour lui montrer à quel point elles ont à cœur d'être utiles et efficaces et pourquoi les transports sur Chicalor ont une si bonne réputation. Salut! Excellent! Vous pouvez être fier. Vous le gérez vraiment bien, ce chemin de fer. Alors, tenez. Oh, ah, j'étais sûr qu'il serait efficace. Oh, je vous adore, mes locomotives. Des retrouvailles inespérées. C'est la saison des fêtes sur Chicalor et Noël approche. Sur le port de Brendam, on ne chôme pas à cette période de l'année. Cranky est très occupé à décharger les cargaisons des cargos. Nom d'un nécro! C'est quoi ça? Ça pèse une tonne! Oh! Par tous les pistons! Mais c'est Gator! Salut, Salty. Est-ce que je t'ai manqué? Oh oui, matelot, bien sûr! Mais je connais quelqu'un à qui t'as manqué encore plus! C'est Percy! Percy? Est-ce qu'il est là? J'adorerais voir Percy. Il avait pris l'habitude de venir au port chaque matin pour voir si tu revenais. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oh. Ouais. Tu es resté absent de longs mois aussi. Le cargo sur lequel est arrivé Gator a aussi apporté une grosse livraison de sel. Mais pendant le voyage, le bon de commande a été arrosé par une vague et on n'arrive plus à savoir à qui on doit la livrer. Je crois que cette commande est destinée à la carrière, mais le souci, c'est que je n'ai pas de locomotive pour aller la livrer. Tu peux t'en occuper, Gator? Avec plaisir, monsieur. Et avec un peu de chance, je croiserai Percy. Si vous le voyez avant moi, dites-lui que je suis là, d'accord? Ah, compte sur nous, Gator. Oh, tiens, bonjour, Thomas. Oh, bonjour, Gator. Les pistons de Thomas manquent de se détacher sous le coup de la surprise. Gator? Oui, c'est moi. On m'a donné du sel à livrer à la carrière. Est-ce que Percy sait que tu es là? Oh non, je ne crois pas. Mais si jamais tu le crois, s'il te plaît, annonce-le lui. Je le ferai. Allez, à plus tard, Gator. Nom d'un tchou-tchou! Gator est revenu. Oh, j'en connais un qui va bouillonner de bonheur. Thomas roule à fond les wagons jusqu'au hangar. Il trouve son meilleur ami en plein travail, occupé à déplacer des trains. Doucement, Thomas. Tu as une urgence? Percy, tu ne devineras jamais qui est revenu sur Chicalor pour passer Noël avec nous. Oh, je sais, le Père Noël. Gator! Gator? C'est vrai? Mon vieux copain! Oui! C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait m'offrir. Au fait, pourquoi il n'est pas là? Oh, il est allé faire une livraison à la carrière. Merci, Thomas. J'ai bien envie d'aller là-bas faire une petite livraison. Mais tu n'as même pas de wagon. Tu as l'intention de livrer quoi? Moi? Gator a hâte de livrer son chargement de sel pour pouvoir partir à la recherche de Percy. Mais il semble y avoir un léger problème. Quelle bonne surprise! C'est toi, n'est-ce pas? Ça alors, Gator! Salut, Owen! Oui, c'est bien moi. Ça fait un bail, je sais bien. C'est pourquoi faire tout ce sel? Ça aide à déneiger les routes de l'île en hiver, mais je crois que vous n'êtes pas le bon destinataire. Moi, je pense que le sel, c'est pour l'atelier de Victor. Oh!
Rends-moi service, Owen. Dis à Percy que je suis là si jamais tu le croises. Bien sûr. J'ai été ravi de te revoir, Gator. Gator met donc le cap sur l'atelier de réparation. Il sait que Percy se précipitera à sa rencontre dès qu'il aura vent de son retour. Gator! Gator! Coucou, Percy. Je viens de voir Gator, il était là tout à l'heure. Ah, ça c'est chouette. Mais dis, il est où maintenant? Oh, il est allé à l'atelier de Victor, je crois. Oh, d'accord, j'y vais. Au revoir. Hélas, la commande de sel n'a pas non plus été passée par l'atelier de réparation. J'ai l'impression qu'il y a écrit « Gare des 4 vents ». Ils doivent vouloir saler les quais pour éviter que les gens ne tombent. Les sols sont très glissants là-bas en hiver. Oui, peut-être. Merci. Percy roule aussi vite que ses pistons le permettent vers l'atelier de Victor, alors qu'au même moment, Gator se dirige dans la direction opposée. Quand Percy traverse le pont, il ne remarque pas Gator qui passe juste en dessous. De son côté, Gator ne voit pas Percy non plus. Ce dernier s'étonne de ne toujours pas avoir croisé son jeune ami. Il en vient même à se demander si Percy a vraiment envie de le voir. Si ça se trouve, il ne lui a pas manqué tant que ça. En effet, il était là il y a 5 minutes, Percy. Mais j'ai peur qu'il soit loin maintenant. La petite locomotive verte commence à se dire que Gator est allé voir tout le monde sauf lui. Si ça se trouve, il l'a même complètement oublié. Coucou! Tu as vu Percy? Il te cherchait partout. Oh, non, Thomas, toujours pas. Mais il m'aurait déjà trouvé si je lui avais vraiment manqué. J'ai traversé l'île dans tous les sens. Gator, qu'est-ce que tu fabriques ici avec toute cette cargaison de sel? Nous vous informons que le train de 15h16 pour les marrons aura 1 minute de retard. Non, non, non. Cette commande est destinée au port. C'est pour éviter que les dockers glissent en déchargeant les caisses en hiver. Désolé, Gator, mais tu vas devoir retourner là-bas. Surtout, fonce! Tu as déjà assez perdu de temps. Tu dois le rattraper. Toutes mes excuses. L'Express passe avant tout! Ah, Percy! Enfin, te voilà. Écoute, le gros contrôleur vient tout juste d'envoyer Gator. Je ne crois pas qu'il ait vraiment envie de me voir, en fait. Il a probablement oublié qu'on était de bons amis. Mais non, au contraire. Gator pense que c'est toi qui n'as pas envie de le voir, lui. Tu es sûr? Oui, il est en train de retourner au port. Vas-y, suis-le. Oh non, il va encore s'en aller très loin. J'ai intérêt à le rattraper. Gator patiente sur le quai pendant que Cranky décharge le sel à nouveau. Il s'imagine que Percy a tout fait pour l'éviter. Et bien sûr, ça le rend très triste. Plus vite, plus vite, plus vite! Oh, j'espère que je n'arrive pas trop tard! Coucou, Moussaillon! Oh ouais! T'es au courant que Gator est... Bien sûr, bien sûr! Percy regarde tout autour de lui, mais Gator est invisible. Oh non! Le cargo vient de partir. Je l'ai manqué. Gator, reviens! Attention, Percy! Oh. Plus de peur que de mal, heureusement. En revanche, bonjour la pagaille. Percy est terriblement désolé. Mais ce qui le rend encore plus triste, c'est de ne pas avoir réussi à voir son ami, Gator. Oh, au revoir, Gator. Salut, Percy. Gator? Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me jettes du sel en guise de salut. Je croyais que je t'avais encore raté, tu comprends? Je suis tellement heureux de te revoir. Eh oui, je reviens, Percy, et cette fois, j'ai l'intention de rester.
En tout cas, assez longtemps pour me débarrasser de tout ce sel. Très bonne idée, matelot. Sinon, tu vas rouiller et on risque de te prendre pour moi. Percy réalise que le Noël de cette année va être particulièrement réussi, puisqu'il va passer les fêtes avec ses amis réunis au grand complet. Aucun ne manquera à l'appel. Les roues dans l'eau. Par une froide et pluvieuse journée d'hiver, Duck attend tranquillement aux quatre vents quand soudain James vient se garer à ses côtés. Ce que la locomotive rouge préfère le plus, c'est transporter des passagers. C'est dommage que tu sois cantonné au transport de marchandises, Duck. Mais en même temps, il faut bien choisir quelqu'un et c'est toi. Oh, c'est très étrange. Je t'ai déjà vu faire des livraisons. Oui, peut-être, mais tu comprends, les très belles locomotives dans mon genre devraient plutôt se charger des passagers. À ce qu'on raconte, les passagers nous préfèrent. Seulement, les choses ne se passent pas toujours exactement comme on le voudrait. Oh, comment voulez-vous que je fasse admirer ma belle carrosserie rouge avec une météo pareille? Cela fait plusieurs jours qu'il pleut sans discontinuer sur Chicalor. Et le niveau des fleuves a monté. Harold est en train de survoler la ligne de Duck. Quand il remarque une énorme flaque sur les voies, il décide d'aller prévenir le gros contrôleur. Seulement, c'est trop tard. Oh non! James vient juste d'arriver au hangar pour un repos bien mérité quand il aperçoit le gros contrôleur qui vient vers lui. J'espère qu'il n'a pas l'intention de me confier un nouveau travail. Ah, James, tu n'as pas de mission pour le moment. Duck est coincé au milieu d'une grosse flaque d'eau. J'ai besoin de quelqu'un pour le sortir de là. Mais tout à l'heure, je vais chercher des passagers et je vais être en retard. Mais non, surtout si tu y vas tout de suite. Plus vite tu aideras Duck, plus vite tu reviendras. Mais... Monsieur, si Duck se trouve coincé dans l'eau, qui en est responsable? C'est la faute de personne, voyons, James. C'était juste un accident. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour tracter Rocky et secourir Duck. Ah, on pourrait attendre que l'eau s'évapore toute seule. James! James a une très haute opinion de lui-même. Et il trouve que tracter une grue est indigne d'une belle et élégante locomotive telle que lui. Mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. James doit obéir. Ça y est, il est sur les rails. Allez, en route! On doit aller secourir Duck. Ouais, pas de problème. Eh, tu vas devoir attendre. J'ai mon bras à sécuriser avant de partir. Hors de question. Duck est coincé dans une flaque d'eau. Et plus vite on sortira de là, plus vite je pourrai retourner à des occupations un petit peu plus nobles. Et voilà James qui redémarre, alors que le câble de la grue se balance dangereusement au bout de son bras. James! Il faut qu'on s'arrête! On va finir par avoir un accident! Garde ton calme, s'il te plaît, Rocky. On pourrait s'imaginer que c'est la première fois que tu as une urgence. Oh, mais mon crochet risque de casser quelque chose! Oh, tu exagères. C'est Duck qui a eu un accident. On doit se dépêcher d'aller le secourir. Oh, James! Doucement! On ferait mieux de... Ah! Rocky a beau expliquer qu'il ne peut pas retenir son bras, James refuse de s'arrêter. Alors qu'ils ne sont plus très loin de la portion de voie inondée, James remarque un signal qui lui recommande de ralentir. Il disait quoi? De quoi tu parles? Du poteau qui est tombé! Rassure-toi, ça ne devait pas être très important.
Au contraire, les signaux ferroviaires sont très importants pour les locomotives. Oh, c'est pas trop tôt. Elle est drôlement froide, cette eau. Relâche la vapeur, Duck. Tu pourrais nous remercier d'être venu. Et je ne peux plus faire de vapeur, justement. L'eau s'est infiltrée dans ma chaudière et l'a éteinte. James doit positionner Rocky devant pour lui permettre de tirer Duck hors de l'eau. En avant, toutes! Les secours sont arrivés! Ah, il parle de moi. Je serai plus rassuré quand j'aurai les roues au sec. Tu n'imagines pas à quel point. Reconnais-le, tu aimes bien ça, faire trempette, de temps à autre. Je vous rappelle que Duck signifie canard en anglais. Et James ne peut pas s'empêcher de se moquer de la grosse locomotive verte. Ce n'est pas de ma faute si on m'appelle comme ça. Mon vrai nom, c'est Montécu. Au même moment, Oliver circule sur la ligne de Duck et il se rapproche à toute vapeur. Mais il ne voit pas le signal qui recommande de ralentir dans le virage. Oh, et attention, freine! Plus de peur que de mal, heureusement. Mais James est à 2 boulons de se fâcher tout rouge. Oliver, regarde où tu mets les roues quand tu avances. Tu n'as pas vu le signal jaune avant le virage? Non, je n'ai remarqué aucun signal. Pardon de vous déranger, mais ça vous ennuierait de vous occuper de moi. Rocky commence aussitôt à sortir Duck de l'eau. Quant à Oliver, il fait marche arrière pour que son conducteur puisse planter un fanion signalant le danger. Et c'est encore une fois la catastrophe. Hey! Oh non! Regardez-moi ce travail! La différence, c'est que cette fois, Harold a assisté à toute la scène. Et il décide d'aller chercher le gros contrôleur. Quelques minutes plus tard, Duck se retrouve enfin au sec. Merci beaucoup, Rocky. De rien, Duck, c'est normal. On me signale plusieurs accidents. Comment est-ce possible, alors que c'est mon chemin de fer? Je suis vraiment désolé, monsieur, mais c'est forcément de ma faute. Avec mon bras, j'ai dû faire tomber le poteau des signaux. Mon câble n'était pas complètement remonté et il n'arrêtait pas de se balancer au bout de mon bras. Non, personne n'est responsable. C'était un accident. Je ne voulais pas perdre de temps et Rocky n'était pas prêt à partir. Donc... Oh. En réalité, monsieur, je suppose que tout est de ma faute. Je n'ai pas laissé à Rocky le temps de sécuriser son câble et son bras. C'est pour ça qu'il a cassé le poteau. Je ne vais pas te mentir et te dire que je suis très satisfait de ta conduite, James. Mais je suis fier parce que tu reconnais ta responsabilité. Peut-être que tu devrais te faire pardonner tout de suite en tractant les wagons de Duck en attendant que sa chaudière sèche. Bien, chef. Ce serait un grand honneur. Livrer des marchandises, c'est loin d'être sa mission favorite. Mais James a compris que l'on ne faisait pas toujours ce que l'on voulait dans la vie. Mais tant que le soleil brillera, sa peinture rouge étincellera de 1000 feux et fera l'admiration de tous. Et au fond, c'est tout ce qui compte, non? En avant les wagons! S'il y a bien quelque chose que Thomas adore faire dans la vie, c'est se promener en compagnie d'Annie et de Clarabelle sur sa ligne principale. Mais même si ses amies sont extrêmement attachées à lui, parfois, elles ne peuvent pas s'empêcher de rouspéter. Surtout quand Thomas fait exprès de rouler trop vite. Et voilà, ça y est, il recommence, Clarabelle. Oui, je sais, Annie, c'est horrible, j'ai peur de la vitesse. Hé, je vous entends les deux grincheuses. Ce jour-là, comme d'habitude, Annie et Clarabelle se plaignent que Thomas se prenne pour une Formule 1. Thomas, tu peux ralentir un peu? Mes grappins font des castagnettes. Comme Thomas est d'humeur farceuse, il décide de les prendre au mot.
mais qu'est-ce que tu fabriques, Thomas? Pourquoi tu freines maintenant? Avance! Oui, tu as intérêt à appuyer sur l'accélérateur si tu ne veux pas que l'on prenne du retard. Mais enfin, je croyais que vous vouliez que je ralentisse. Oh, d'accord. Si vous tenez vraiment à ce que je fonce, j'y vais. Sacré nom d'un wagon! Oh là, ça va beaucoup trop vite! C'est cruel, Thomas! Très très méchant, tu nous déçois! Et c'est avec beaucoup de retard sur l'horaire prévu que Thomas finit enfin par arriver à la gare des Fleurs. Oh, passez-moi, je surchauffe. Je devrais déjà avoir emmené plusieurs wagons vides à la carrière à cette heure-là. Oh. Oh. Au même moment, Kathleen s'apprête à se garer devant les hangars. Et s'il y a bien une locomotive capable de battre des records de vitesse, c'est celle-là. Tiens, salut Kathleen. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici? Ben en fait, j'ai roulé tellement vite, j'ai plusieurs écrous qui se sont desserrés. Je vais passer faire un tour à l'atelier pour qu'on me les resserre. Tu crois que je peux laisser mes wagons ici pendant que je m'absente? Oui, bien sûr, vas-y. Alors que Kathleen redémarre, c'est au tour de Thomas de se garer devant les hangars. Je suis désolée, Annie et Clarabelle. Je vais devoir vous laisser ici quelque temps. Je dois filer à la carrière. Bravo, je te signale que si tu n'avais pas fait l'imbécile tout à l'heure, tu n'aurais pas pris de retard. Oui, tu vas les casser tes pédales. C'est très mauvais de changer de vitesse tout le temps. Thomas n'a pas envie de se faire disputer par le gros contrôleur, alors il appuie à fond sur l'accélérateur. Ah, merci Thomas. J'ai besoin de ces wagons et tu arrives pile à l'heure. De rien, c'est normal. Mes vis. Et hop, demi-tour. La journée est loin d'être terminée. Mais la première à revenir au hangar, c'est Kathleen. Je suis venue reprendre mes wagons, Charlie. Oui, c'est bon, j'arrive. Oh, j'ai une blague, tu veux l'entendre? Comment fait une abeille quand elle est amoureuse? Alors là, j'en sais rien. Elle fait tout le temps des bises. Charlie rigole tellement qu'il ne fait pas attention aux wagons qu'il a devant lui. Et il donne Annie et Clarabelle à Kathleen, en plus de ceux avec lesquels elle travaille d'habitude. Oh, Thomas est revenu de la carrière. Ah, enfin, il est tard. Je dors. Surtout, sois gentil, ne roule pas vite, tu veux bien? Thomas? Que fais-tu sur la voie d'à côté? Surtout s'il roule sur une autre voie. Mais alors, qui est-ce qui est placé devant? Zut, sacré nom d'un piston! Arrête-toi, Kathleen! Reviens! En fait, je crois que je n'ai jamais roulé à cette vitesse-là. Moi, ça ne me plaît pas. Oh, ça, non! Je préfère ne rien voir. Au secours! Tu as moins peur? Non, pas exactement. Le cauchemar est terminé, mesdemoiselles. Kathleen s'arrête à la gare du Puy-Sec. Chouette, on va pouvoir souffler. Salut, Connor. Ça te dirait de faire la course jusqu'au château des elfes? Ah non, tout sauf ça. Pas une course. Pitié, dis-lui non. Pitié, dis-lui non. Pitié, dis-lui non. D'accord, Kathleen. Non. Attention, prêt? Partez! Oh, non. Ah!
n'arriveras pas à me battre cette fois. Ah, tu crois? C'est ce qu'on va voir. Pitié! Plus jamais je ne me plaindrai que Thomas roule trop vite, c'est juré! Si seulement il était là! Si jamais j'arrive enfin à récupérer Annie et Clarabelle, je ne les taquinerai plus en changeant de vitesse. Thomas appuie à fond sur son accélérateur pour gravir la pente. Mais alors qu'il n'est plus très loin du château... Kathleen! Thomas! Annie! Clarabelle! Ignorant ce qui se passe en queue de convoi, Kathleen fonce, pressée de retourner sur le continent. Oh! Oh non! Thomas n'a pas le choix. Il doit absolument l'intercepter avant qu'elle ne traverse le pont des Vicaires. Oh non! J'arrive trop tard. Je ne réussirai jamais à la rattraper maintenant qu'elle a traversé le pont. Oh. Tiens, bonjour Thomas. Bonjour, Hiro. Heureusement que j'ai pu arrêter Kathleen à temps. Elle était sur le point de partir avec tes wagons. Oh, Annie et Clarabelle, c'est gentil de me les ramener. Merci beaucoup. Ah oui! Oh, vraiment merci de tout mon cœur! Oh oui, encore merci! Merci! Annie et Clarabelle, je tiens vraiment à vous demander pardon. Nous aussi, excuse-nous d'avoir rouspété juste parce que tu avançais trop vite selon nous. Juré, on ne le refera plus jamais. Justement, Thomas aimerait bien accélérer un peu. Mais il est tellement content d'avoir récupéré ses deux amis qu'il décide de profiter de la balade en leur compagnie. N'empêche, je trouve que tu vas un chouïa trop vite à mon goût, là. Tout à fait d'accord, tu pourrais ralentir. Absolument, ma petite Clarabelle. Moins vite, s'il te plaît, Thomas, tu seras gentil. Millie et le volcan. Le soleil brille ce jour-là au-dessus de Chicalor. Et comme à chaque fois que la météo est au beau fixe, le château des elfes ne désemplit pas. Bonjour, Thomas. Salut, Millie. Oh, c'est l'heure. On m'attend. Passe une bonne journée. À l'autre bout de la propriété du comte, le chantier du nouveau projet est déjà bien avancé. Le parc des dinosaures est presque prêt. Millie aide les jardiniers du futur parc en leur livrant les plantes qui seront installées autour des répliques de dinosaures. Et c'est Samson et Harvey qui s'occupent d'apporter et de décharger les animaux en plastique. Le train grue trouve d'ailleurs qu'ils ont l'air plus vrais que nature. Celui-là, il s'appelle comment, Samson? C'est un Lexovisaurus, très cher. Tu crois? Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était l'autre, le Lexovisaurus. Celui avec les gros piquants sur la queue. Samson se sent ridicule. Il a horreur de se tromper. Ça le vexe énormément. Et alors? J'ai confondu les deux, voilà tout. Donc lui, forcément, c'est le Mégalosaurus. Oui, c'est ça. Harvey n'aime pas du tout la tête du Mégalosaurus. Il a beau savoir que c'est du plastique, il ne peut pas s'empêcher de lui trouver un air féroce avec ses dents pointues. Oh, oh. C'est pas des vrais, Millie. Simplement des maquettes. Quelle peureuse! Elle panique alors que c'est juste une réplique. Il faut être stupide pour croire qu'il est vrai. Tu n'as aucune raison d'avoir peur comme ça.
Sachez que je ne suis ni stupide ni peureuse. C'est moi qui suis en charge des trains qui travaillent au château des elfes. Et le comte est très content de mon travail. Oh, on l'a vexé ou quoi? Le comte s'est tout de suite rendu compte que Millie était énervée. Et elle vient de lui expliquer la peur qu'elle a eue en voyant la tête du dinosaure. Merci. Tu vois, ça me donne une très bonne idée. Vraiment, merci. Tu en as sous la cheminée, toi, je te félicite. Millie a l'habitude des idées farfelues du comte. Et elle se demande ce qu'il va encore inventer. Mais comme elle est consciencieuse, elle retourne travailler. Pour autant, elle n'a pas oublié les moqueries de Samson et de Harvey. Et elle a beau ne pas être rancunière, elle leur en veut beaucoup de l'avoir traité de stupide. Oh, regarde-le, celui-là, Samson. C'est quoi comme genre de dinosaure, tu le sais? Mais ce n'est pas un dinosaure, enfin. C'est ce qu'on appelle un volcan. Jamais entendu parler avant. Incroyable. Il y avait beaucoup de volcans à l'époque où vivaient les dinosaures. C'est pour ça que le comte a insisté pour en avoir un dans son parc. Oh, mais comment... C'est quoi un volcan au juste? On reprend depuis le début. C'est un peu comme une petite montagne. Seulement, c'est très chaud à l'intérieur, comme une énorme chaudière vapeur. Et quand il entre en éruption, il crache de la lave. Oh là là, ça a l'air dangereux. Ah, c'est ça, tu as tout compris. Un volcan, c'est parfois très dangereux, en effet. Vraiment très dangereux. Harvey, qui est très peureux, a les pistons qui tremblent. Tu as vu ta tête? Tu as peur! Alors que moi, au contraire, je n'ai peur de rien. D'ailleurs, ce n'est même pas un vrai volcan. Cachée derrière un buisson, Millie a assisté à toute la scène. Une idée de vengeance fuse alors dans sa cheminée. Un peu plus tard, elle va aider un jardinier à ramasser tous les branchages tombés près des voies. Ils doivent ensuite trouver un endroit pour les brûler en toute sécurité. Pour faire le feu, moi je propose que l'on s'installe ici. Oui, très bien, Millie. Tu as raison et en plus, on ne gênera personne. Le jardinier est loin de se douter que la locomotive n'a pas choisi cet endroit au hasard. En effet, à quelques mètres seulement se trouve le faux volcan en résine. De leur côté, Samson et Harvey continuent à installer les dinosaures. Quand tout à coup, ils aperçoivent une fumée très inquiétante. Oh! Pourquoi tu freines comme ça? Là-haut, tu as vu? C'est le volcan! Mais j'avais cru comprendre que tu n'avais peur de rien. Et dois-je te rappeler que c'est juste un élément de décor? Mais enfin, tu vois bien, le rouge, c'est de la lave. Et tu vois la fumée. Oh, je me suis trompé. C'est un vrai volcan qu'on a installé. Alerte! Le volcan est entré en éruption. Hey, appelez Flynn ou Belle! Et il faut également prévenir tout de suite le gros contrôleur. Hein? Vous êtes vraiment stupide et naïf. Arrête, Millie! N'y va pas, c'est trop dangereux. Écoute-moi, le volcan est en pleine éruption. Je vois bien que ce n'est pas un vrai volcan. C'est seulement une maquette. Hein? Ce n'est pas le volcan qui brûle. C'est juste le gardien qui a fait un feu avec des branchages. Je vous ai eu. Le comte a été mis au courant de la plaisanterie et il a convoqué les locomotives pour avoir une explication. Je suis désolée, monsieur, mais si j'ai agi ainsi, c'est parce qu'ils m'ont traité de stupide. Ça ne t'autorisait pas à faire ça, Millie. Tu sais bien que tu n'es pas stupide et que tu vaux mieux que ça. Alors ignore-les s'ils se moquent de toi. Moi, je te trouve même très intelligente, au contraire. Très intelligente et capable d'avoir des idées géniales. Le parc de dinosaures est enfin ouvert. Et devinez qui a la chance de faire l'inauguration. Voilà, c'est par là. Permettez, très chère Donatienne. Merci. La visite n'est pas trop impressionnante. Je m'inquiète pour ma mère. Non, non, allez-y sans crainte, c'est superbe. Et il ne vous arrivera rien. Allez, en avant!
C'est à Millie que revient l'honneur de faire visiter le parc aux invités du conte. Oh, je sens que l'on va bien s'amuser. Oh, regarde comme il est grand celui-là. Incroyable, on dirait un vrai. C'est un chef-d'œuvre. Il n'a pas l'air commode celui-ci. C'est extraordinaire, on dirait qu'ils sont vivants. En passant près du volcan, le gros contrôleur et sa mère sont impressionnés de voir de la fumée sortir du cratère. Oh, j'adore. Oh, il est drôle celui-là, avec les piquants sur la queue. Attention, ils ont l'air bien pointus. C'est vraiment merveilleux, c'est la première... Mais le comte leur a réservé une petite surprise. Non, ne craignez rien. Ce n'est pas un vrai dinosaure. C'est seulement une maquette qui bouge. Ah, tu me rassures, Millie. On se doute évidemment que ce n'est pas un vrai dinosaure, mais c'est très amusant de faire semblant. Bravo.